Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis actuellement sur le stand de Nvidia avec Luciano, responsable communication chez Nvidia Europe, pour nous présenter justement le fameux Nvidia Shield qu'on vous avait déjà présenté lors du CES et que là du coup je l'ai en main là comme vous pouvez le voir et donc j'ai pu tester, c'est vraiment très sympa. Luciano, vas-y. Voilà Project Shield, les projets qu'on a annoncés au CES par notre CEO. Tout à fait. Elle est avec nous ici à NWC. Les caractéristiques principales de cette belle machine de jeu sont cet écran superbe de 720p, 5 pouces à 300 dpi, très intéressant, très brillant. Comme vous pouvez voir ici, on a trois tables que vous voyez en haut, sont les jeux qui sont disponibles sur la machine pour faire comme ça pour faire un browse à l'intérieur des différents jeux qui sont installés. Il y a une autre table que vous voyez là-haut qui c'est Tegra Zone en fait. Et Tegra Zone sont tous ces jeux qui sont sur les portails que vous trouvez Tegra Zone qui vous ramènent sur le Google Store. Vous pouvez télécharger des jeux qui sont optimisés pour la plateforme Tegra. D'accord. Mais ce qui fait le bonheur de cette machine, c'est aussi l'effet qu'on peut associer cette machine à votre PC à la maison, qui doit être équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX qui est basée sur l'architecture Kepler. Pourquoi Kepler? Car il a un encodeur spécial qui nous permet de réduire la latence une fois qu'on envoie la vidéo sur le Shield. Et ça nous permet de jouer tous les jeux que vous avez installés sur votre PC, soit Assassin's Creed, Call of Duty, Formule 1, ce que vous voulez. FIFA surtout. Hein. FIFA surtout, pour toi, sur cette machine. C'est qui est l'idéal. Si vous avez une copine qui voulait être tranquille, vous laissez votre PC, vous voulez rester dans les salons à jouer tout seul, vous pouvez continuer la partie. Très intéressante. La chose superbe aussi, c'est que cette plateforme vous permet d'utiliser Android en version stock, en version standard. Vous pouvez faire naturellement votre Facebook, votre email. Et l'écran, c'est un écran touchscreen, comme toutes les tablettes que vous connaissez sur le marché. Voilà, la différenciation entre celui-là, les switches, ça se fait à partir du bouton Nvidia qui vous ramène soit dans la partie Android, soit sur l'interface spécifique des jeux. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie audio. On a beaucoup travaillé car on voulait vraiment donner une expérience ludique qui soit totale. Les jeux et les sons, c'est super indispensable. On a une partie bass reflex qu'on a travaillé à fond et on est encore en train de peaufiner tout ça. Comme je disais, c'est un produit qui est en phase des raffinements, on va dire, avant la sortie, mais qui va avoir un son superbe aussi. Et voilà, ça c'est en bref les caractéristiques principales. La connexion, ça se fait avec les PC en Wi-Fi. Voilà Shield. Voilà. On va lancer un petit jeu pour montrer. Hein. On va voir peut-être les boxing. Voilà, le jeu de boxe qui est quand même très impressionnant. Donc là, vous pouvez voir quand même que la grosse différence d'avant, ce n'est pas une vidéo, c'est vraiment le jeu. C'est assez impressionnant. Et là vous pouvez voir le jeu. On a vraiment l'impression d'avoir une console de nouvelle génération. Absolument. Bon, Luciano est apparemment très bon en boxe. Donc du coup, je vais pas essayer de repartir avec le Project Shield. Ça sera pour bientôt. Ah d'accord. Oui, alors au niveau de la sortie, donc c'est prévu pour Q2, deuxième trimestre aux États-Unis. Exactement. Et un peu plus tard, la prévision, c'est de l'amener aussi en Europe. En Europe, évidemment. On n'a pas encore annoncé les prix, on finalise tout ça, mais ça sera pour bientôt. C'était bien. C'était bien rapide. Allez, je vais vous montrer un autre jeu parce que vous êtes tous des gamers. Il suffit d'appuyer sur le bouton Nvidia et c'était celui qu'on voyait souvent. C'était celui-là, je crois. Voilà, Dead Arrival 2. Donc par les créateurs de Dead Trigger, il me semble. Ça, c'est un jeu qui a été optimisé pour la plateforme Tegra. Tout à fait. Dead on Arrival. Voilà. Je me rapproche un peu.
On va voir ça. Voilà, alors, bon, forcément c'est une vue de dessus, on voit pas forcément tous les détails, mais c'est assez impressionnant. Là par exemple, on voit l'effet de la pluie, vous pouvez voir aussi le drapeau en transparence, donc c'est vraiment la qualité console, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et donc bon, là vous pouvez pas le voir parce que je peux pas filmer et tenir le projectile en même temps, mais vous pouvez le voir avec les mains de Luciano, c'est que la prise en main est vraiment très bonne, elle est un peu lourde, mais comment dire, c'est pas du lourd où ça va vous fatiguer, puisque on a l'impression d'avoir une console portable et couplée à une sorte de manette Xbox 360, c'est super agréable à l'utilisation. Donc effectivement là, bon, quand vous m'écoutez, vous avez l'impression que je suis un peu beaucoup emballé, ce qui est un peu le cas, hein, c'est vrai. Je suis vraiment emballé par le projet, surtout parce que j'ai un peu l'esprit gamer et voilà. Il me tarde de pouvoir le tester avec FIFA, forcément. Allez, encore un petit peu de patience. Un peu de patience, ouais. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Comme je vous rappelle juste que c'est un modèle, bon, il est plutôt déjà bien fini, ça reste un prototype, donc il y a des choses qui vont évoluer comme les plastiques et tout ça. Les sticks analogiques devront être meilleurs plus tard aussi, avec un truc un peu... Les grips ici, ça va être meilleur, la finition aussi, meilleure, ouais. et tout ça pour notre plus grand plaisir. Dans tous les cas, merci encore pour votre attention, et à très vite sur le Journal du Geek. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on essaiera d'y répondre au mieux. Merci Luciano pour ton temps. Merci à vous. Voilà, et à très bientôt. À très bientôt. Ciao.